voit que les entreprises, elles ont envie de faire bien, qu'elles ont envie aussi de pouvoir acquérir des nouvelles compétences qui leur permettra de faire les choses de manière durable. Puis c'est vraiment une direction à laquelle tout le monde semble adhérer. Après, parmi les freins qu'on peut voir et qui sont peut-être un peu plus difficiles, d'une part, en fait, la durabilité, c'est un des critères quand on prend des décisions d'investissement sur un bien immobilier, mais il y a bien sûr aussi le critère de prix, il y aura peut-être le critère de l'usage, où parfois on va avoir un bâtiment qui est moins efficace, mais qui répond mieux aux besoins de l'utilisateur. Et c'est là, en fait, c'est un peu dans cette pesée d'intérêt entre les différents types de critères que ça devient un peu plus dur. Aujourd'hui, on considère que plus de 50% de l'énergie qui est consommée dans le pays est consommée par des bâtiments. Ça, c'est un atout absolument incroyable parce qu'en fait, l'impact que va avoir cette branche de la construction qui fait de mieux en mieux, il va vraiment pouvoir changer le système en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis peut-être le deuxième élément, ce qu'on sent aussi aujourd'hui quand on travaille avec les associations d'entrepreneurs, avec Construction Vallée et autres, c'est qu'il y a vraiment à nouveau une volonté d'innovation, de faire changer les processus de fabrication, de construction, de faire évoluer les savoir-faire pour permettre en fait d'intégrer de mieux en mieux cette durabilité. Il faudrait quasi qu'à l'étape du concours où l'architecte va concevoir le bâtiment, il se fasse entourer avec un ingénieur généraliste qui va l'aider à choisir l'orientation du bâtiment, le type de compacité, la matérialité qu'on aura pour ce bâtiment, parce qu'en fait, dès qu'on a fini le concours, on a déjà perdu une série de degrés de liberté qui nous permettront de faire un bâtiment durable. Puis en fait, d'une fois que le bâtiment est construit, on n'a pas assez de monde qui s'occupe de vérifier que le bâtiment fonctionne bien, que ça correspond à ce qu'on avait projeté sur papier, puis finalement qu'on atteint les performances énergétiques ou durables qu'on avait imaginées dès le départ. Si l'État fait changer les règles pour être vraiment en avance sur son temps avec tout son parc bâti, ça va augmenter en fait le savoir-faire, les expériences de construction durable, etc. dans toute la branche. Il faut un bon mix, je dirais, entre des mesures carottes et puis des mesures bâtons. Je crois qu'en termes de mesures carottes, le canton est passablement bien doté donc pour aider à faire de la rénovation énergétique. Peut-être qu'en termes de mesures bâtons, on est encore un petit peu frileux. Quand on voit que le canton de Glaris a voté pour interdire tous les chauffages fossiles, donc gaz ou mazout dans les années qui viennent, on se dit que là, on a aussi des leviers qu'on peut activer qui à nouveau changerait la donne. Nous, en tant qu'institution de formation publique, on doit aussi vraiment aller vers cette sensibilisation, leur expliquer quels sont les enjeux. Et d'ailleurs, on a toute une série en fait, de conférences en dehors du curriculum dans lequel on délivre des crédits au CTS, mais qui permet de sensibiliser nos étudiantes et nos étudiants à cette thématique-là. Si on prend les coûts sur le cycle de vie global, au final, on arrive bien souvent à être meilleur marché si on prend des technologies qui sont durables. On a sans doute aussi moins d'incertitudes par rapport aux coûts de fonctionnement dans le futur. On le voit ces temps-ci, malheureusement, avec la catastrophe qu'on est en train de vivre en Europe. On peut avoir des dynamiques de prix d'énergie fossile, voire même d'électricité, qui sont extrêmement variables. Si vous faites un bâtiment qui vous a coûté cher à construire, mais qui consomme quasi plus rien et qui est producteur en fait, d'énergie renouvelable, vous aurez beaucoup moins en fait, d'incertitudes par rapport à ce fonctionnement dans le futur.